Bonsoir Amine, donc tout juste derrière moi, vous pouvez voir ce bâtiment de cette salle de concert qui est embrasé par le feu qui est en train de se dégrader actuellement à cet instant. Donc ce soir, la Russie a été vraiment secouée par cette attaque terroriste vraiment inouïe et sans précédent depuis un certain temps. Donc nous nous trouvons actuellement dans la ville de Krasnogorsk, tout juste à proximité de Moscou, donc de l'autre côté de la route, c'est déjà Moscou. Et nous sommes dans la région de Moscou du point de vue officiel. Donc ce soir, on doit y avoir le concert du groupe de rock soviétique qui s'appelait Picnic. Mais avant le début de ce concert, plusieurs hommes équipés de fusils ont commencé à tirer sur les visiteurs de cette salle de concert très connue d'ailleurs parmi la population russe. Les images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux font vraiment froid dans le dos. Donc sur ces images, on voit toutes ces personnes équipées de fusils d'assaut qui tirent ouvertement sur les personnes. Chers frères et sœurs nord-sud, de l'est à l'ouest, bonjour. Vous venez de voir des images qui sont horribles, qu'on dit bien horribles. Et cet attentat a été revendiqué par Daesh. J'espère que toute âme bourrée de bon sens est quand même en train de se poser la question pourquoi Daesh va frapper en Russie, à Krasnogorsk. Pourquoi Daesh va frapper en Russie? Curieusement, les Américains, il y a 2 semaines, avaient déjà averti leur communauté de ne pas se rendre dans les lieux de concert et tout, parce qu'il y a risque d'attentat. Mais les Américains n'ont pas alerté, puisque la lutte antiterroriste s'est dit universelle. N'ont pas alerté les autorités russes, ou les autorités russes n'étaient pas au courant, mais les Américains étaient au courant qu'il devait y avoir des risques d'attentat en Russie. Une chose. Je lis ce matin, Macron a condamné l'attentat terroriste. Ça me fait trop rire. Les Américains savaient, donc l'OTAN, l'Occident savait qu'il y avait un attentat qui se préparait. Et on a laissé couler l'attentat, si on en croit à leur dire, et on vient condamner. Et très rapidement, les Ukrainiens disent, ils se prononcent très rapidement, sans ironie cette fois-ci, de dire ils ne sont pas derrière ce coup. Mais faisons un petit récapitulatif. Partout où Daesh est, les Occidentaux y sont. Et les Occidentaux n'ont jamais réussi à éradiquer Daesh. Les seules personnes qui ont réussi à mettre toujours des organisations terroristes hors de leurs états de nuit, c'est la Russie. En Syrie, aujourd'hui, on voit par exemple au Niger, on voit au Mali, on voit au Burkina avec la coopération burkinabé, malienne, nigérienne et consorts. Ce Daesh est resté très longtemps, pendant 4 ans et demi, en corrélation incestueuse avec les Américains, l'OTAN, les Occidentaux en Syrie. Il a fallu l'arrivée des Russes pour que 6 mois, puis qu'on n'entende plus parler d'organisations terroristes. Eh bien, on se pose ici plusieurs questions. Pourquoi Daesh n'a jamais frappé une organisation qui revendique l'islamisme comme mode de vie? Pourquoi Daesh n'a jamais frappé en Israël? Israël est mieux protégé que la Russie. En fait, est-ce que le Hamas est plus puissant que Daesh pour s'attaquer en Israël et non Daesh? Pourquoi Daesh n'a jamais frappé les Amériques? Pourquoi Daesh ne frappe pas la France? Donc, le sujet sur le dénigrement de l'islamisme est à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'au profit des Juifs. Voilà. On sait par exemple qu'en France, c'est plus facile de critiquer l'islam et les islamistes et très facile de protéger les Israéliens et les Juifs. On le voit. Pourquoi Daesh ne frappe pas? Allez vous poser des vraies questions.
Pourquoi Daesh ne frappe pas? Pourquoi les Français et tout ça n'ont pas réussi? Maintenant, on est en train de dire aux Américains de quitter la base d'Agadez. Ils disent qu'ils faisaient les opérations conjointes contre Daesh, contre l'État islamique et tout. Pourquoi les Américains n'ont jamais éradiqué les États islamiques? Pourquoi toutes ces forces, Barkhane, Machet, tout ça? Allez se poser la vraie question. Vous devez comprendre que les organisations comme Daesh et tout ça sont des bras terroristes des Occidentaux. Alors Medvedev a eu raison de dire, s'il est établi que les autorités de Kiev et de l'OTAN sont derrière ça, alors ils vont éliminer un par un les leaders. Pour ceux qui se posaient des questions, pourquoi la Russie ne s'attaque pas aux leaders ukrainiens? Je crois que dans qu'est, et comme Poutine a déclaré l'autre jour, nous sommes en état de guerre. Ce n'est plus l'opération spéciale. Et derrière ce qui s'est passé, il y a une mobilisation de toute la population, de toute l'armée en Russie. Et il ne faut pas oublier que la Chine, il y a quelques jours, avait envoyé des signaux en disant, si l'OTAN s'attaque à la Russie, alors le débat ne se pose pas. Et vous savez très bien que les alliés de la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, l'Inde, la Chine et tout ça, tous ceux qui veulent un monde multipolaire sont prêts à en découdre et détruire à jamais ceux qui tiennent le nom de communauté internationale, de démocratie et tout ça, qui peuvent condamner une élection en Russie, mais qui vont valider les mascarades au Tchad bientôt, en Afrique, comme vous le savez. Bonjour.